Anne Brisset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau. Alors, vous êtes lyonnaise, vous avez 39 ans et vous avez attrapé le Covid en novembre 2020, donc il y a plus d'un an. Et depuis, vous avez toujours des séquelles, c'est ce qu'on appelle un Covid long. Alors, on va remonter un petit peu les mois, revenir au début. Lorsque vous attrapez le Covid, vous êtes malade, mais rien de grave au début. Et vous inquiétez pas plus que ça. Vous retournez même au travail rapidement. En fait, oui, on parlait beaucoup à l'époque que c'était un peu comme une grippe et j'étais pas du tout inquiète, non, j'étais assez sereine. Pour moi, c'était comme quand on a une grippe ou une angine et je pensais que ça prendrait qu'une semaine. Et puis, quelques temps après, il y a eu des rechutes. J'ai refait régulièrement, surtout de la fièvre. Et les médecins comprenaient pas trop pourquoi. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait des séquelles de la Covid, une inflammation des alvéoles pulmonaires, des problèmes immunitaires et surtout musculaires et respiratoires. Vous, au départ, vous pensiez pas que ça allait prendre ces proportions? Vous étiez jeune, sportive, pas de problème de santé particulier? J'étais pas du tout une personne à risque. Et d'ailleurs, j'étais plutôt préoccupée pour les gens étant à risque, mais moi, je pensais pas du tout que je serais concernée. Et non, je faisais, oui, du sport. J'étais même quelqu'un d'assez active, oui. Bien sûr. Et donc vous retournez au travail, 2 mois, c'est ça? Et après, tout s'arrête à nouveau? Oui, il y a eu un moment donné où je pensais que j'étais guérie, même si j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude. Mais je pensais que je remontais la pente. Et puis en fait, après, il y a eu rechute sur rechute. Et l'immunité étant faible, j'ai eu d'autres complications de santé. Et toujours une douleur thoracique et respiratoire que je reconnais comme étant celle que j'ai eue dès le départ. Et les médecins me disant qu'à chaque fois, c'était forcément en rapport avec la Covid-19. Et du coup, actuellement, j'ai encore des difficultés musculaires et respiratoires. Et je suis en rééducation respiratoire. Alors rapidement, en fait, on vous parle du Covid long. Les médecins emploient ce mot. Ils vous disent qu'en gros, il se peut que vous ne vous en remettiez pas si facilement de votre Covid et que pour vous, ça va potentiellement durer un certain temps. Comment vous acceptez ça, en fait, quand on vous annonce ça? On nous dit qu'il faut beaucoup être au repos. Et en même temps, quelqu'un, il pense qu'à une chose, c'est à se relever, en fait. Donc, on cherche des solutions. Et puis, il y a un aspect chronique. Donc, les jours où ça va mieux, on est persuadé que ça ira toujours en allant mieux. Et en fait, il s'installe régulièrement des rechutes. Et là, quand il y a les rechutes, les douleurs sont aussi fortes pratiquement que quand j'ai eu la Covid. Et ça, c'est très difficile pour quelqu'un de s'apercevoir que malgré qu'il fasse tout pour se soigner, tout pour guérir, qu'il écoute les médecins, qui se remettent en question pour notamment l'immunité. J'ai eu tout un régime alimentaire, on a cherché énormément de solutions encore et encore, et les rechutes fonctionnelles et organiques ont bien lieu encore au jour d'aujourd'hui, 13 mois après. Et puis on n'est pas du tout, moi je connaissais pas du tout les longues maladies en fait. Donc effectivement, on croit à chaque fois qu'on va guérir demain. Et les médecins n'ont pas tellement de réponses à part éliminer des diagnostics et faire au mieux de ce qui pourrait être plus grave et nous mettre au repos et en fait prendre des efferalgans par exemple ou apprendre à gérer la douleur en fait. Alors très rapidement, du coup, votre vie change totalement. Vous êtes en arrêt professionnel, votre vie sociale aussi est mise entre parenthèses. Vous ne pouvez plus sortir comme avant alors que vous faisiez plein d'autres choses. C'est difficile à accepter. Voilà, il y a un réel changement. Vous êtes obligé de Aujourd'hui, au bout de 13 mois, j'ai compris que oui, il fallait faire avec, mais au bout de 3 mois, je trouvais que c'était déjà énorme, donc je pensais que ça allait être terminé. Puis après 6 mois, et puis après encore. Donc oui, après, on est bien obligé d'admettre qu'il va falloir les projets, ils sont pas pour tout de suite. Voilà. Et puis surtout quand on a des problèmes immunitaires avec la conjoncture actuelle, on vous fait pas aller dans des activités où vous pourriez attraper autre chose. Et moi, j'ai souvent eu une pensée pour les gens qui avaient des séquelles plus lourdes, puisqu'il y a des personnes qui ont des lésions neurologiques ou pulmonaires ou cardiaques. Et encore, moi, je trouve que je tiens debout et que je peux me battre. Et c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que c'était pour dire qu'il faut surtout pas s'isoler, en fait. Et essayer de continuer tout ce qu'on peut faire, essayer de continuer à le faire. Notamment, on a beaucoup de douleurs musculaires. Mais c'est là où il faut trouver le bon équilibre en faisant ce qu'on peut faire et en acceptant le repos.
Aujourd'hui, 13 mois après, vous souffrez toujours de douleurs musculaires. Vous avez aussi du mal à respirer. Votre quotidien, aujourd'hui, il est comme depuis 13 mois. Il est encore chamboulé ou petit à petit, vous avez pu faire de nouvelles choses? On me préconise sans arrêt du repos. Donc, non, je fais plus tout. Enfin, j'ai abandonné toutes les activités que je faisais, effectivement, puisque je faisais du sport, du bénévolat, que j'ai un métier de terrain. Donc, oui. Je suis vraiment à l'arrêt. Et après, la rééducation respiratoire, elle est là pour réactiver mes fonctions. Mais effectivement, on m'a dit que c'était long. Et on nous répète en permanence que ce sera long, en fait. Et c'est une réponse qu'on n'a plus envie d'entendre parce qu'on le sait, on est bien passé pour le savoir au bout de 13 mois. Oui, cette rééducation respiratoire que vous venez de citer, c'est parce que vous faites des séances avec un kiné spécialisé, voilà. C'est ça, depuis quelques semaines, quelques mois, voilà. Et ça vous aide, vous réapprenez notamment à respirer, c'est ça, quelque chose de simple. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est moi, ça a été. D'abord, il est très 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 compétent pour ça. Il connaît bien le Covid long. C'est un kiné qui connaît bien le Covid long il fait réactiver tout le système musculaire et respiratoire. Ça prend un temps. On n'a pas pu le faire avant parce que j'étais trop affaiblie. Il faut aussi être un minimum tenir debout pour pouvoir le faire. Et c'est un interlocuteur aussi qui est un bon interlocuteur, mais comme il me disait, il a beaucoup de patients et il faut en trouver un aussi. Tous les kinés ne font pas ça. Voilà. Donc du coup, comment vous avez l'air de garder quand même le moral. Oui. Voilà, ça semble aller malgré vos difficultés, malgré le fait que les médecins ne vous apportent pas forcément des solutions puisqu'ils n'en ont pas. Comment vous faites pour garder ce sourire, l'acceptation déjà, le penser beaucoup à son avenir, que c'est qu'une période et que ça va se terminer. Compenser par des choses qui nous intéressent et pas voilà. Moi notamment, j'ai énormément lu ou regardé des reportages et puis une certaine solidarité, c'est-à-dire oui, depuis j'ai une pensée particulière pour ceux qui ont des choses plus graves ou qui seraient dans des situations encore plus difficiles que la mienne et voilà. Vous vouliez témoigner d'ailleurs ce soir pour eux, pour que ces personnes-là entendent qu'elles ne sont pas seules dans cette situation et qu'il faut qu'elles osent demander de l'aide. C'est-à-dire que comme on n'est pas les cas les plus graves, on n'ose des fois pas... on n'est pas malade comme les personnes en réanimation, mais on n'a pas rien non plus. Et il n'y a pas de vrai... accompagnement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des médecins qui étaient très à l'écoute ou des personnes qui m'ont encadré ou épaulé. Mais malgré ça, ça a mis 13 mois. Donc c'est pour ça que souvent, oui, je suis assez solidaire des personnes qui seraient un peu plus isolées. Oui, évidemment. Très bien, écoutez, merci beaucoup Anne Brisset d'être venue sur notre plateau pour témoigner ce soir. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous, passez un bon Noël. En profiter pleinement avec vos familles et vos amis. Quant à nous, on se retrouve dans un instant.